Je vais te demander juste de fermer les yeux pendant quelques secondes et d'écouter ce que je vais te dire et imaginer la scène. Imagine-toi, aujourd'hui, tu t'es habillé, parfumé, tu es prêt pour aller à un entretien d'embauche pour un poste qui est à plus de 100 000 euros par mois, afin d'être l'un des cadres d'une grosse compagnie. Dans ce genre d'entretien, la plupart des compétences sont déjà OK. Les participants sont déjà au niveau, car c'est une évidence. Mais pour être cadre de plusieurs personnes avec un tel niveau de responsabilité et surtout un tel salaire, il te faut des facultés toutes simples, mais que peu de personnes ont, comme le contact visuel, la confiance, une poignée de main solide, une mémoire des noms et des prénoms des gens, et une énergie et une aura à toute épreuve. Le problème, c'est que tu viens de perdre ton énergie. Et celui qui passe juste après toi va prendre ta place car il a réussi à maintenir un regard, un focus durant tout l'entretien. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'un sera embauché et l'autre perdra l'opportunité. Comme l'a dit Tesla, si tu veux percer les mystères de l'univers, pense en termes de fréquence, énergie et vibration. Pense à cela la prochaine fois que tu veux avoir un poste ou que tu veux draguer une fille. Car tout ce que tu diras ou feras ou les compétences que tu auras acquises ne vont plus beaucoup peser dans la balance. Plus le temps passe et plus tu arrives à sonder les gens, alors dis-toi que la personne qui veut t'embaucher ou la femme qui est en train de te parler également ressent ton énergie. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de comment désexualiser son cerveau et pourquoi c'est un cheat code. Pourquoi c'est un cheat code dans la matrice dans laquelle on est. Pourquoi? Parce que tout est à propos du sexe, tout est sexualisé et celui qui arrive à sortir de cela, il ne joue pas, mais il fait partie de ceux qui maîtrisent le jeu. Donc c'est très important qu'à partir d'aujourd'hui, tu fasses un travail sur le fait de désexualiser ton cerveau. Bien sûr, tu peux être en rétention, mais continuer à lust énormément. Donc, il faut faire un travail beaucoup plus profond pour que tu puisses enfin te désexualiser. Et je vais t'expliquer en quelques points tous les avantages qu'il y a à désexualiser ton cerveau. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que de plus en plus je vais en rétention, mais surtout de plus en plus je désexualise mon cerveau. Je remarque que j'ai une confiance extrême, une confiance qui est débordante, une confiance qui me permet d'affronter tous les challenges sans problème. La première chose, c'est que tu as une confiance extrême parce que tu n'as tout simplement rien à cacher. Dans ton téléphone, il n'y a pas de texto d'autres meufs, il n'y a pas d'images bizarres, il n'y a pas de problème ou d'application de rencontre ou quoi que ce soit. Tu es simple et tu es clair devant les gens. Du coup, ils le ressentent et ils t'accordent facilement de la confiance. Donc, le monde n'est pas une fenêtre, le monde est un miroir. Donc, lorsque tu regardes le monde, il reflète exactement le même niveau d'énergie. Donc, il te donne beaucoup de confiance parce que tu as confiance en toi. Il t'accorde de la confiance parce que tu as confiance en toi. Donc, les problèmes de confiance viennent de manque d'énergie. Et si tu me dis que tu es croyant mais tu n'as pas confiance en toi, ça veut dire que tu as moins confiance en la personne qui t'a créé. La deuxième chose, c'est que j'ai de plus en plus de testostérone. Ça me permet d'avoir de l'énergie, me permet de récupérer beaucoup plus rapidement. Et la testostérone permet de magnifier ma confiance pour que lorsqu'il y a un challenge, cette confiance-là reste malgré le challenge. Parce que c'est pas lorsque tout va bien qu'on voit si quelqu'un est solide, c'est lorsque ça va mal. Là, par exemple, vous avez vu que j'avais eu un petit moment où il y a eu un problème avec YouTube, mais en même temps que j'ai eu ce problème-là, j'ai eu une embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire avec 4 caillots dans les poumons. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça ne s'est pas remarqué. J'ai continué à faire du contenu. Lorsque le déblocage de YouTube est arrivé, j'ai repris de plus belle. Et comme vous le voyez à l'instant, on n'aurait pas du tout dit que je suis en train de guérir d'une embolie pulmonaire. Le matin même, je faisais 150 pompes et le soir, j'étais en train de faire des examens assez poussés, fatigué. Le lendemain, j'ai repris avec 6 heures de coaching d'affilée. Qu'est-ce que je veux vous expliquer? C'est qu'il faut que vous conserviez cette énergie-là. C'est une question de vie ou de mort. De plus en plus que le temps passe, de plus en plus que je réalise que c'est important que notre énergie soit magnifiée, soit purifiée et que notre cerveau soit désexualisé. Autre chose, c'est que les canaux, en fait, les connexions neurologiques se font beaucoup plus rapidement. Alors, normalement, un homme est censé faire son énergie remonter dans son cerveau. Donc, lorsque tu as un orgasme, soit tu peux l'avoir pour faire un enfant, soit tu peux l'avoir pour manifester quelque chose. Lorsque tu refais cette énergie monter dans ton cerveau, tu as un rush de créativité, un rush d'énergie
et tu comprends les choses rapidement, mais surtout tu t'exprimes de manière beaucoup plus fluide. Tu es dans une improvisation constante, mais sans faire aucune erreur. Et c'est là qu'en fait tu es dans le flow, parce que les personnes comprennent que tu ne réfléchis pas pour dire les choses. Donc si tu ne réfléchis pas, automatiquement tu dis la vérité et ça augmente cet effet de confiance. Donc le premier point, c'est que ça t'augmente la confiance. Parce que de un, tu n'as rien à cacher, de deux, tu as beaucoup plus de testostérone et troisièmement, tu as les connexions neurologiques qui sont parfaitement faites. Du coup, tout est bien huilé et ça glisse sans effort. Alors, ce que j'ai remarqué également, c'est que la discipline devient extrêmement facile. Étant donné que le sexe, c'est la chose la plus compliquée à gérer, quand tu réussis à gérer ça, ensuite tu réussis à gérer la nourriture et qu'enfin tu arrives à avoir un minimum de besoins qui soient gérés, comme avoir un toit sur ta tête, avoir les besoins nécessaires comme de l'eau, de la nourriture, etc. et la sécurité. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ce qui découle par la suite te semble extrêmement facile. Il y a plusieurs gars que je coach qui, pendant qu'ils réussissent à stopper leur addiction aux films pour adultes ou simplement au fait de fantasmer sur les femmes, eh bien, lorsque je leur dis on va couper la cigarette et on va couper l'alcool en même temps, eh bien, ils réussissent facilement à le faire. Pourquoi? Parce que tu t'es attaqué à quelque chose de beaucoup plus dur. Du coup, alcool, drogue, cigarette, etc., c'est beaucoup plus facile. Si en plus de ça, tu arrives à gérer ta nutrition ou les macronutriments, alors tu as encore plus de facilité à pouvoir performer et à pouvoir enlever toute addiction et toute chose qui te freine. Parce qu'en réalité, tu produis de l'énergie tout le temps. Et l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est dirigée vers un objectif, eh bien, c'est comme une loupe qui concentre la chaleur du soleil et tu peux enfin brûler et enfin consumer ce dont tu as besoin. Et là encore, quand tu as une bonne discipline, les gens, en fait, ils ressentent que tu fais ce que tu dis et ils se disent automatiquement, ça se ressent dans ton énergie, ça se ressent dans ce que tu dis. Et justement, c'est écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 9, verset 27, c'est « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Donc lorsque toi, tu vas dire aux gens « Oui, 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 je fais ci, je fais ça, etc. » et que la personne te prend en flagrant délit de ne pas réussir ou ne pas faire ce que tu dis, automatiquement, elle te rejette. C'est pour ça que la génération au-dessus de nous, ils pensent qu'on est mal élevé. C'est tout simplement parce qu'ils nous ont menti pendant longtemps. On te dit, ouais, fais ci, fais ça. Ne fais pas ce que je fais, mais fais ce que je dis. Et vu qu'on est à l'ère du Verseau, tout est révélé. Ben, lorsque les parents arrivent à un certain âge et qu'ils n'ont pas été des leaders, ils ont été plutôt des éducateurs, eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que la personne que tu as éduquée ne t'écoute plus. La personne que tu as formée ne t'écoute plus. Mais lorsque tu as une grande discipline et que tu as une confiance extrême, c'est beaucoup plus facile. Et tout cela vient de la désexualisation du cerveau. Alors la réalité en fait, c'est que plus tu te connectes à toi-même, qui est l'énergie féminine que tu accumules tous les jours, plus tu connectes réellement avec les femmes. En fait, tu les regardes facilement dans les yeux, le eye contact te paraît beaucoup plus plaisant parce que tu n'as rien à cacher. Du coup, tu regardes les gens directement dans leur âme. Et lorsqu'ils voient ça, ils se disent, wow, vu que le gars, il m'apporte du confort, il y a une connexion. Et vu que la plupart des gens sont connectés à leur téléphone, pour une fois, je peux avoir quelqu'un qui me regarde dans les yeux. Alors, 10 secondes de regard vont paraître comme une heure. Pourquoi? Parce que l'intensité est beaucoup plus extrême et la plupart des gens n'ont pas l'habitude d'être regardés dans les yeux et les femmes encore moins. Donc lorsque tu vas regarder une femme dans les yeux plutôt que regarder son corps, elle va se dire merde, le gars il a vraiment confiance en lui, du coup il va voir que j'ai pas confiance en moi. Et lorsque vous regardez une femme dans les yeux, c'est très facile de voir qu'elle a beaucoup de complexes. Autre chose, c'est que tu es pleinement dans la relation avec ta conjointe. Parce que ce qui arrive, c'est que tu peux être soi-disant fidèle à ta femme, mais vu que tu en as vu des centaines sur l'ordinateur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle sait qu'automatiquement, s'il y avait ces femmes-là devant toi, tu aurais pu perdre ton énergie avec elle, tu aurais pu la tromper, etc. Et ce qu'il se passe, c'est qu'au fur et à mesure que tu perds ton énergie, au fur et à mesure la confiance qu'elle a en toi se perd. Et automatiquement, lorsque tu vas aller dans la chambre à coucher, lorsque tu vas commencer à faire ton acte, tu vas être beaucoup moins intense, tu vas être beaucoup moins dur, tu vas être beaucoup moins présent et ça va se ressentir. Même si toi, tu ne le ressens pas, mais les deux corps qui sont liés, les subconscients, sentent une déconnexion. C'est pourquoi au fur et à mesure que le temps passe, les relations et les mariages durent de moins en moins longtemps. C'est tout simplement quelque chose d'hormonal. Et là, en fait, tu vois toute l'énergie que tu as avant, lorsque tu textes la meuf, tu essayes de la voir chez toi, tu l'invites au resto et tout. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'entre quelqu'un qui a perdu son énergie, il y a une baisse avec le post-nut clarity. Eh bien, moi, je l'appelle le pré-nut clarity. C'est que lorsque tu es venu,
mais que tu as pu garder cette essence à l'intérieur de toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne, tu la vois beaucoup plus belle après, tu la vois avec plus de romantisme et il y a encore plus d'amour. Donc, au lieu de péter le couple, eh bien, tu consolides ça parce que tu augmentes la quantité d'énergie que tu crées et surtout tu la gardes et tu te guéris en même temps, tu manifestes plus facilement et surtout tu continues à devenir une meilleure version de toi-même. Et autre chose, c'est que lorsque tu ne penses pas à la performance tout le temps, lorsque tu n'es pas stressé par le match, eh bien, lorsque le match arrive, tu l'abordes comme un entraînement. Et vu que tu es tout le temps prêt, parce que tu as la quantité d'énergie, de ressources pour le match, ben, qu'est-ce qu'il se passe? C'est qu'au moment de performer, tu performes correctement parce que tu n'as pas besoin de compléments, tu n'as pas besoin de Viagra ou quoi que ce soit. Tu es tout simplement à l'aise avec ta propre énergie. Alors, le quatrième point, c'est quelque chose que je remarque de plus en plus, c'est qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, tu redeviens beaucoup plus comme un enfant. Et un enfant, qu'est-ce qu'il a? C'est qu'il est tout le temps heureux, il se réveille excité le matin pour la journée parce qu'il pense simplement à l'opportunité, il ne pense pas au problème. Et lorsque tu es en rétention, pendant un bon moment, tu commences à penser aux opportunités et non aux problèmes. Et là, tu ressens aussi les énergies des gens, tu n'es pas aveuglé par les apparats, par une belle cravate, par un beau costume. Tu vois que le gars, il veut t'embaucher, mais tu vois derrière lui ce qu'il fait à la maison et du coup, tu arrives à prendre le lead de l'entretien d'embauche. Tu arrives à prendre le lead de la conversation. Tu arrives à mener les gens plus facilement parce qu'ils sont menés par leur addiction. Et surtout dans les relations, tu peux te dire, voilà, elle est bien, elle est cool. Et puis là, tu te retiens 3 à 4 semaines de plus, puis tu vois qu'en fait, la meuf, elle vaut pas le coup. Parce qu'en réalité, tu es aveuglé par l'attraction ou la libido, ou simplement beaucoup de couples sont dans un couple passionnel, mais il n'y a pas réellement d'amour, il n'y a pas d'amitié, ou simplement parce qu'elle fait ça vraiment bien, elle a un coup de hanche ou un coup de rein qui est terrible, du coup tu t'es posé avec elle parce qu'elle arrive à te faire avoir beaucoup de plaisir. Mais ce qui arrive, c'est que si tu es aveuglé, tu peux te mettre la bague au doigt et te retrouver accroché à quelqu'un qui n'est pas nécessairement bon. Et j'ai fait ce travail-là, puisqu'on était déjà en relation. C'est là que j'ai tout écrit sur un journal. Je me suis demandé si j'enlevais toute sexualité de ça, est-ce que j'allais réussir? Et j'ai enlevé ça pendant un bon moment. Et pendant ce moment-là, j'ai remarqué que la relation devenait de plus en plus solide malgré le manque de sexe. Donc regarde une meuf sans penser au sexe et dis-toi qu'est-ce qu'elle t'apporte. Tu l'interviews, tu lui passes un entretien d'embauche, tu lèves les standards de ta rétention et tu lui dis est-ce que tu peux monter à ce standard-là? Est-ce que tu as de la conversation? Est-ce que tu sais discuter? Est-ce que tu peux me parler d'un sujet? Est-ce que tu peux mettre des mots de liaison plutôt de me dire est-ce que tu peux me parler d'un livre plutôt que d'une série? Donc c'est des petits détails qui sur le coup vont te paraître cons, mais au bout de 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans de relation, puis après tu te maries et plus, tu verras que ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque tu as faim, lorsque tu as peur, et lorsque tu as peur surtout pour ta sécurité, eh bien, que tu as tout le temps envie de sexe, en fait, tu es aveuglé et tu es facilement brouillé, car tu es dans un mode animal constant. Et ce qui arrive, c'est que les animaux, au moins, ils ont une saison pour faire des enfants ou des petits parce qu'ils sont en chaleur à un certain moment. Mais si tu es en chaleur tout le temps, ce qui est bien, mais que c'est pas maîtrisé, alors ça va t'amener à beaucoup de difficultés et tu vas prendre des choix qui sont même pas émotionnels. Tu vas prendre des choix qui sont complètement sexuels et irrationnels. Le cinquième point, c'est que tu es attiré par la richesse. Pour tous les gars qui sont en rétention, dites-moi si ça vous arrive. Lorsque tu désexualises ton cerveau, il veut quand même utiliser cette énergie. Et comment il va l'utiliser? C'est qu'il va se dire, j'ai trop d'énergie, donc il faut absolument que j'apprenne des choses, que je me développe. Il faut que j'apprenne parce que je comprends beaucoup plus vite. Donc, si je comprends plus vite et que j'apprends plus de choses, donc je vais pouvoir faire plus d'argent. Comme disent les anglophones, the more you learn, the more you earn. C'est-à-dire, de plus tu apprends, le plus tu as de capacité à créer des choses qui vont te rapporter de l'argent. Et je vous invite à regarder le film Limitless avec Bradley Cooper. Et vous remarquez qu'au début, il parle à sa voisine. Et grâce à des lectures qu'il a eues et les connexions qui se font par rapport à la NZT qui représente notre semence, eh bien, il arrive tout de suite à gagner plus d'argent, à devenir un trader, etc. Donc, c'est vraiment important de le faire, de désexualiser son cerveau. Ça vous permet d'apprendre beaucoup plus vite. Parce qu'en réalité, comme je le dis à chaque fois, l'argent, c'est le remplacement de la semence. C'est pour ça que l'argent ne vaut rien si on le conserve. L'argent, il est bon s'il est investi ou en circulation. La semence ne sert à rien si on la conserve. Elle ne sert qu'à quelque chose que si elle est en circulation et si on l'investit dans des activités. Donc, au lieu d'être vidé,
tu restes plein de vigueur et d'énergie et surtout tu as envie de progression. Ce que j'ai remarqué, c'est que le gars qui se retire, en fait, il bosse toute la journée et à la fin, il se demande s'il a fait assez le soir. Tandis que le branleur, il reste là à se demander est-ce qu'il va travailler ou est-ce qu'il va chercher une petite vidéo avant de continuer. Donc, vous pouvez voir par rapport au rythme des vidéos, par rapport au nombre de contenus, que réellement, il a envie de se dépasser et extrême. Pourquoi? Parce que le fluide est complètement plein dans la tête, dans le corps, dans tout le système nerveux. Du coup, l'envie de se dépasser, l'envie de créer du contenu tous les jours est extrême. Donc, le plus vous allez vous retenir, le plus le barrage qui fait face à cette rivière qui est votre énergie sexuelle va être poussé et le plus vous allez pouvoir mettre la pression sur vos objectifs, la pression sur votre compte en banque et vous allez pouvoir enfin déborder d'énergie et aussi déborder de richesse. Le sixième point, c'est que tu te contrôles. Tu te contrôles beaucoup plus. Et encore une fois, je voulais te raconter juste quelque chose qui pourrait te mettre dans une situation. Donc imagine, tu es avec une fille, tu rencontres une fille, elle est féminine, elle est parfaite, elle est comme tu veux. Vous vous mettez ensemble, vous vous posez, vous vous mariez et quelques mois plus tard, elle remarque tout simplement que tu as un problème d'addiction. Un problème d'addiction aux films pour adultes, un problème de masturbation. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va se dire, oh, le gars là, c'est pas quelqu'un de sérieux. En fait, je ne peux pas lui faire confiance et la relation va s'arrêter. Et à ce moment-là, lorsque tu vas la retrouver 1 an ou 2 ans plus tard, tu vas voir qu'elle est mariée avec un gars et qui s'occupe bien d'elle. Ils ont eu des enfants, etc. Et tu vas te dire, merde, j'ai eu l'opportunité et j'ai perdu cela juste à cause des problèmes d'addiction. Et c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus souvent que vous le pensez. Les divorces, les problèmes d'argent, sont liés directement à des problèmes de gestion d'énergie sexuelle. Et lorsque tu te contrôles, automatiquement, tu n'as pas de soucis d'endurance, tu n'as pas de soucis d'impuissance, tu n'as pas de soucis de sexualité faible, etc. Et lorsque je roule à Dakar, ça m'a étonné parce qu'on est arrivé en vacances en 2021. Puis là, je me suis dit, mais c'est fou, les gens sont à fond là-dessus. Et on aurait dit qu'il n'y a aucune maîtrise de la sexualité. Et là, je voyais partout éjaculation précoce, développe sexe avec des numéros de téléphone pour acheter du bois bandé, pour acheter du ginseng, pour acheter des trucs. Je me disais non, c'est exagéré. C'est à ce point que les personnes ont besoin d'énergie. Et pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment retenir cette essence-là. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus redondant. Tu vas avoir beaucoup de moyens de créer beaucoup de semences pour ensuite jeter cette semence. Et ce cycle-là va se répéter. Alors, ce que tu remarques, c'est que tu es beaucoup plus proche de Dieu. Que tu sois athée, que tu sois croyant. En tout cas, si tu as fait la rétention séminale pendant un certain temps, c'est sûr que tu n'es plus athée parce que tu comprends qu'il y a quelque chose de plus grand que toi. Et en fait, ce que je dis aux gens et qui pensent que je blasphème parce qu'ils ont peur, c'est simplement que tu es Dieu sous forme humaine. Lorsque tu te rends compte que tu es Dieu sous forme humaine, alors tu remarques qu'il ne faut pas être consommateur de toi-même. Parce qu'on est arrivé à un point où on consomme tellement de nourriture, tellement de réseaux sociaux, tellement de plaisir à court terme, qu'on arrive à un moment à se dire, voilà, je sais que ça va me donner mal à la tête, je sais que j'aurai mal aux os, je sais que j'aurai moins d'énergie, je sais que ma peau va être plus laide, je sais que je vais perdre un peu de cheveux, je sais que je serai irritable pendant 7 à 14 jours, mais quand même, je vais être consommateur de moi-même, je vais me faire une sorte de prise de sang au niveau de mes organes génitaux pour un petit plaisir de 5 secondes et dormir ensuite pendant 8 heures de temps. Donc, c'est vraiment important de comprendre que si tu es consommateur de toi-même, à ce point et que tu n'as pas de respect de toi, la société va te consommer. Mais si tu as du respect pour toi-même, alors à un moment, la société va te respecter. Et le problème, c'est que lorsque tu fais un adultère ou lorsque tu fais un problème sexuel, c'est vraiment le péché qui se retourne complètement contre toi-même. Pourquoi? Parce que tu deviens consommateur de toi-même, comme on vient de le dire, et c'est écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Et ça te dit tout simplement, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son corps. Donc si tu pêches par exemple sur le mensonge, etc., ça peut affecter d'autres personnes, mais les problèmes sexuels ou l'impudicité, en fait, ça revient directement vers toi. C'est pour ça que tu remarques que tu fluctues beaucoup plus rapidement que tout autre péché. Donc il n'y a pas de petit ou de gros péché, simplement celui-là se retourne directement contre toi-même. Et c'est à ce moment que quand tu relapses, tu remarques que tu es ton seul obstacle. Il n'y a que toi qui décides si tu tiens longtemps, il n'y a que toi qui décides si tu relapses. Ton corps, c'est un temple, ton corps, c'est une mosquée, ton corps, c'est une cathédrale. C'est pas le bâtiment,
c'est ton corps physique. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes soin de ton corps. Et le plus tu es clean, le plus tu peux manifester rapidement, le plus ton corps peut sécréter de la semence et plus tu peux manifester facilement tes projets et tes envies. Donc, le plus de semences tu as, le plus tu connectes avec Dieu et le plus tu connectes donc avec toi-même. Et comme je viens de le dire, tu es Dieu sous forme humaine. Et la plupart des personnes sur cette terre, ceux qui t'enseignent, que ce soit à l'école, peu importe l'endroit où tu vas, ils ont peur que tu réalises ça. Lorsqu'ils réalisent que, OK, lui, il connaît sa valeur, alors tu ne leur sers à rien. C'est lorsque tu n'as pas de valeur que tu leur sers à quelque chose. Et l'élite de ce monde a peur que tu te rendes compte que tu es Dieu sous forme humaine. Si l'homme moyen se rend compte de ça, alors il y aura un problème pour eux et ils n'auront plus de facilité à gérer tout ce système qui est complètement basé sur les addictions masculines. Le huitième point, c'est qu'en fait, tu passes à l'action et tu développes. Tu développes directement. Donc, j'ai coaché plusieurs gars qui actuellement m'ont envoyé des messages pour dire, voilà, j'arrivais pas à tenir pendant une semaine ou 2 semaines. Maintenant, j'arrive à tenir plus d'un mois, presque 2 mois. Je suis arrivé en fait au point où j'ai eu un nouveau travail et je t'assure que c'est grâce à la rétention. Donc, je reçois des messages comme ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines et ça encourage beaucoup parce que ces personnes-là savent maintenant que la rétention, ça marche, non seulement sur le point de vue physique, mais sur le point de vue mental, mais surtout sur le point de vue spirituel. Et si tu réussis à gérer ta sexualité, alors tout le reste devient beaucoup plus facile. Pareil, j'ai mes beaux-frères qui, eux aussi, ont réussi à avoir des postes extrêmement élevés pour l'un qui est au Québec, l'autre qui m'a rejoint au Sénégal et qui actuellement travaille entre le Maroc et le Sénégal avec ma petite sœur. Donc, lorsque vous arrivez à influencer votre famille, parce que vous-même, vous avez pris soin de désexualiser votre cerveau, au début, ils vont vous tester, au début, ils vont vous juger, mais après, ils vont vous suivre et enfin, vous allez pouvoir manifester quelque chose que vous n'avez jamais cru possible auparavant. Donc, partage ça à un gars qui veut désexualiser son cerveau, qui hésite avec la rétention séminale et qui se dit que peut-être ça serait bien, mais il n'est pas certain. Like s'il te plaît et abonne-toi, car plus le temps va passer, plus on va aller loin dans la rétention et je vais t'expliquer des choses que tu n'avais jamais imaginées. Peace.